j'ai obtenu 32 outils de recherche dans le domaine de la physique, pas très sophistiqués mais très intéressants, et 45 instruments ont été affectés au laboratoire des sciences biologiques. Si vous regardez les images que je vous montre là sur cette diapositive, vous constaterez que sur la première image, c'est juste un contrôle d'accès. Donc, c'est-à-dire la chimie peut être utilisée à des fins utiles ou pas. Donc, grâce à une autre bourse que j'ai obtenue, j'ai pu effectivement donc mettre en place un contrôle à l'accès donc de ces outils et de la recherche. Et ça, je crois que c'était vraiment intéressant parce que maintenant, dans mon université, il n'y a que le laboratoire de chimie qui a cette possibilité de contrôler donc tout ce qui se passe et ce système de contrôle. Ce qui est également intéressant, je vous le montre ici sur l'image, c'est que nous avons cet outil qui permet d'organiser tous les produits chimiques que j'utilise. C'est-à-dire, cela me permet d'avoir un inventaire en quelque sorte de tous les produits chimiques. Donc, lorsque j'achète des produits dont j'ai besoin, je sais exactement ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui reste, de façon à ne pas avoir des stocks inutilisés. Et j'ai utilisé également ce petit placard ici, spécifique pour les produits chimiques. Donc, ce sont des outils de base que j'ai obtenus de Seeding Labs. Et je voudrais également ajouter que grâce aux bourses que j'ai obtenues, aux aides que j'ai obtenues, je suis en mesure maintenant d'impliquer mes étudiants, pas forcément dans le domaine de la recherche la plus innovante, mais peut-être pour faire certaines recherches qui sont intéressantes. Par exemple, fabriquer du savon que nous utilisons, nous, par exemple, à l'université, ce qui permet de réduire les coûts d'ailleurs. Et l'argent que nous recevons pour ce savon que nous vendons nous permet d'acheter encore de l'équipement, par exemple, qui nous aide à continuer notre recherche et à maintenir notre matériel. Et juste pour finir, je voudrais parler de certaines sources de financement au Kenya. Si vous travaillez en équipe, vous recevez une aide de l'ADB. Nous travaillons avec 3 universités et nous avons obtenu donc une aide, une bourse qui nous permet d'acheter des instruments qui sont extrêmement intéressants et ce que nous appelons les fonds pour les jeunes chercheurs et qui commencent une carrière. Donc, ça, c'est une de mes étudiantes qui fait une thèse avec moi et qui a bénéficié de cette aide. Nous avons également l'aide venant de NACOSTI. Nous avons l'aide du Fonds pour la recherche nationale qui est financé par le gouvernement kényan. Et nous avons également les fonds OPCW pour un organisme qui s'occupe d'interdire la dissémination, la prolifération des armes chimiques. Et nous avons également, grâce à ce fonds, la possibilité de transférer le matériel que j'ai reçu des États-Unis au Kenya. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et je vais conclure en disant que vous pouvez réussir où que vous soyez dans le monde, parce que nous savons que le monde appartient à tous, il est grand, nous sommes des citoyens du monde, mais nous devons être prêts à travailler avec d'autres, parce que lorsque l'on est seul, ce n'est pas possible de réussir. Nous devons être dynamiques et trouver les opportunités dont nous avons besoin, parce qu'il y en a des opportunités, mais il faut les trouver et les opportunités ne vont pas venir à vous toutes seules. Et un dernier mot de conclusion, rappelez-vous que vous devez faire de votre mieux, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez. Donnez le meilleur de vous-même parce que vous ne savez jamais qui est là, qui vous voit et qui profite de ce que vous faites. Merci donc, Yassé, pour m'avoir invité et je remercie mon université qui m'a donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui avec vous.